Kim, tu vas bien? T'es prêt à démasquer le gouvernement? Ouais, bien sûr, mais j'en peux plus de l'Arizona. Je rêve du jour où tu vas me dire, Kim, on va regarder un bon film. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de la pension des fonctionnaires. Ok, on y va. Il y a des régimes de pension qui permettaient encore de partir à 55 ans. Je ne peux pas comprendre pourquoi un conducteur poids lourd doit partir à la pension à 63, 64 ans et que le personnel roulant de la SNCB puisse partir à 55 ans. Arrêtez votre division ridicule, Monsieur Boucher. Savez-vous combien de travailleurs à la SNCB ont pris leur retraite vraiment à 55 ans l'année passée? 7 personnes. 7 personnes, Monsieur Boucher. La plupart de ces travailleurs partent à 61 ans, ce qui est un âge normal quand on a un métier pénible. Donc arrêtez de présenter les cheminots comme des grands privilégiés, c'est n'importe quoi. Mais quand même, au-delà des cheminots, les fonctionnaires en général, ils ont des meilleures conditions de pension que les salariés, non? J'ai l'impression que même au-delà de l'âge, ils ont des plus grosses pensions. Oui, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont des grosses pensions. En Belgique, la pension moyenne d'un fonctionnaire, c'est de 2400 € net. C'est une moyenne. Donc, beaucoup de fonctionnaires ont une pension entre 2000 et 2200 €. Ça, c'est pas une pension immense. C'est une pension normale par rapport aux pays voisins. Et Kim, c'est combien la pension moyenne dans le privé? Dans le privé, la pension moyenne, c'est de 1500 € net par mois. L'Arizona a raison, non? Les fonctionnaires ont une bien meilleure pension que dans le privé. C'est un peu injuste. Ce qui est injuste, c'est que les pensions des salariés sont beaucoup trop basses. Nous avons les pensions presque les plus faibles de l'Europe occidentale. En Belgique, un salarié de 65 ans qui a travaillé 42 ans a une pension de 415 € inférieure à celle des salariés dans les pays voisins. Un salarié belge pensionné ne peut même pas payer une chambre dans une maison de repos. C'est ça qui n'est pas normal. Il faut renverser la manière de voir les choses. C'est pas les pensions des fonctionnaires qu'il faut baisser, c'est les pensions des salariés qu'il faut augmenter. Cette réforme des pensions est-elle une attaque contre la fonction publique? Vous connaissez ma réponse, absolument pas. Allez, Yambon, c'est pas une attaque contre la fonction publique. Alors pourquoi l'Arizona s'attaque à la pension des fonctionnaires en modifiant le calcul de leur salaire de référence? Mais c'est quoi ça, le salaire de référence? Le salaire de référence, c'est le montant qui permet de calculer la pension. Pour les fonctionnaires, la pension est calculée sur le salaire moyen des 10 dernières années. C'est avantageux car la plupart des gens gagnent plus à la fin de leur carrière puisqu'ils ont plus d'ancienneté. Mais à partir de 2027, l'Arizona prévoit d'élargir la période du calcul du salaire de référence d'1 an chaque année. Résultat, le salaire de référence est d'office plus bas, ce qui a comme conséquence de diminuer les pensions. Et est-ce que tu as un exemple concret de ça? Oui, bonne question. Prenons Benjamin. Benjamin est un enseignant débutant. Il travaille dans une école primaire depuis plusieurs années, mais il prendra sa retraite dans 35 ans. Grâce à son ancienneté, son salaire sera plus élevé à la fin qu'au début de sa carrière. Mais la nouvelle réforme de l'Arizona fait que ses anciens salaires plus bas seront pris en compte aussi dans le calcul. Son salaire de référence sera inférieur de 800 € par rapport à ce qu'il aurait été avant la réforme. À la fin, cette mesure lui coûtera 270 € net par mois. C'est pas une attaque contre la fonction publique, ça, Monsieur Yambon? Ce gouvernement progressera également sur la voie de l'harmonisation des régimes de pension. Nous veillerons à ce que les pensions des fonctionnaires soient davantage en phase avec celles du secteur privé. Quel mensonge! Le Premier ministre nous fait croire que le but de sa réforme, c'est de rapprocher les pensions du public avec celles du privé. Comme si la réforme allait impacter les pensions du public, mais pas celles du privé. Mais c'est archi faux. Le malus pension de l'Arizona touche absolument tous les travailleurs. 5% au moins par année où tu t'arrêtes avant l'âge légal de la pension de 67 ans. Tu t'arrêtes à 62 ans, tu risques de perdre 25% de ta pension. Toutes les pensions sont concernées par l'Arizona, y compris celles du privé. Donc ce n'est pas une harmonisation, c'est une attaque contre tous les pensionnés. Avec la réforme Arizona, tout le monde y perd. Dans le public comme dans le privé, tout le monde doit travailler plus pour moins de pension. Je suis un homme qui préfère la vie simple. Attends, Kim, c'est pas fini. Ah, ok. Je suis un politique, je suis ici depuis longtemps, donc je vais toucher aussi le maximum. Ce sont des pensions qui vont jusqu'à 8 000 € par mois. C'est beaucoup. Ah, je retire mon buzz parce que là, il dit la vérité. 8 000 € de pension, c'est beaucoup. Il le dit avec tellement de légèreté, ça me dépasse. Oui, c'est beaucoup, Monsieur De Wever, c'est même énorme. Surtout quand votre gouvernement nous fait croire que ce sont les fonctionnaires
les institutrices, les cheminots, les gardiens de prison qui sont les grands privilégiés. Mais il n'y a qu'un seul système de pension avec des grands privilèges dans ce pays, c'est celui des politiciens. Et justement, j'ai vu que l'Arizona avait réformé le statut des parlementaires. Ça va dans le bon sens, non? Ça va dans le bon sens. Grâce au PTB, ça fait des années qu'on dénonce les privilèges des parlementaires. Cette pression marche, mais encore très très loin d'un système égalitaire avec celui du reste de la population. Tu sais combien d'années il faut siéger au Parlement pour accumuler la même pension qu'un salarié sur toute sa carrière? Je sais pas, dis-moi. 11 ans. Un parlementaire doit travailler 11 petites années pour avoir la même pension qu'un salarié qui, lui, aura dû travailler toute sa carrière. Mais l'Arizona a prévu une réforme du statut des parlementaires. D'après toi, avec cette nouvelle réforme, combien d'années il faut siéger au Parlement pour avoir la même pension qu'un travailleur? Je sais pas, bien plus j'imagine, 30 ans? 12 ans. Ce n'est qu'un an de plus. Ce n'est pas ça, arrêter les privilèges des politiciens. Les parlementaires auront toujours des pensions de 6, 7, 8 000 euros par mois. Tous les travailleurs de ce pays devront travailler plus longtemps pour moins de pension. La réforme des pensions d'Arizona tente de nous diviser. Ils veulent que les salariés et les fonctionnaires se rejettent la faute pendant que les politiciens, eux, s'en tirent à bon compte. Cette division leur permet d'attaquer les deux systèmes. Tout le monde devra travailler plus longtemps pour moins de pension. Au PTB, nous voulons augmenter progressivement les pensions des salariés. Leurs pensions sont parmi les plus basses de l'Europe occidentale. En Belgique, on travaille dur toute sa vie et on ne peut même pas payer une chambre dans une maison de repos. C'est indigne. Tous les travailleurs de ce pays ont droit à un repos mérité après une longue carrière avec une bonne pension.